Cet épisode de Stargate est l'un des premiers épisodes où on voit un petit peu l'implication nationale du projet Stargate. Oui, bien évidemment, salut à tous, c'est moi, Autant du cinéma. Je commence directement dans le brief, dans le vif. J'ai oublié de vous dire bonjour. On parle de Stargate. C'est bon, j'ai fait les présentations, je peux continuer? Bref, plus sérieusement, cet épisode est le premier où on voit un petit peu l'application nationale autour de tout ce qui est le SGC, le projet Porte des Étoiles, notamment au niveau du prix de tout ça, parce que on l'oublie un petit peu, mais quand même la Porte des Étoiles ça coûte de l'énergie, ça coûte donc de l'électricité, donc il faut alimenter cette électricité. Et on apprend, il me semble dans cet épisode là, que le projet coûte 7 milliards de dollars. Ou alors c'est dans les... Non, c'est dans les épisodes suivants je pense qu'on l'apprend, avec le sénateur vers la fin de la saison. Mais en tout cas, on apprend que le gouvernement commence un petit peu à s'impatienter, parce que en soi, à part explorer les planètes, le projet Stargate ne leur sert pas à grand chose. Oui, ils explorent des planètes, ils vont d'un point A à un point B, ok c'est très bien, il y a des explorations, mais le gouvernement, à part financer le SGC, ils n'en font rien. Il n'y a aucune technologie qui en ressort, les seuls trucs qu'on ramène c'est des virus qui font le scénario de tout un épisode. Alors ok, on a ramené un Jafar, mais on l'a pas étudié. C'est le principe même de la satire un petit peu du gouvernement américain, de toujours vouloir tout avoir, tout découvrir, et de subventionner des choses à leur propre intérêt. Il y a toutes les guerres où les Américains ont participé qui n'étaient pas sur leur sol, c'était par intérêt. Peut-être pas la Seconde Guerre mondiale parce que là il y a eu Pearl Harbor qui a joué, mais en tout cas c'était dans l'intérêt des différents partis du gouvernement américain de à chaque fois faire des guerres, que ce soit la guerre en Iran, la guerre en Afghanistan qui a été financée par le gouvernement américain parce que ça allait permettre de faire tomber l'URSS. Et la preuve c'est que oui, ça a fait tomber l'économie de l'URSS, parce que l'URSS s'est ruiné dans une guerre de pouvoir avec les Américains en Afghanistan pour essayer d'instaurer un parti communiste. Au final, ça n'a pas fonctionné et l'URSS, elle est partie. Mais donc voilà, on a un petit peu cette satire du gouvernement américain qui est encore plus mis en œuvre quand on découvre les Nox, qui sont donc la forme de vie dont les États-Unis devaient récupérer la technologie d'invisibilité. Puisque encore une fois on a ce côté où ils doivent découvrir des technologies qui seront utilisées par la suite dans le militaire, étant donné qu'on nous dit voilà que le gouvernement veut des technologies à travers la Porte des Étoiles pour pouvoir ensuite les utiliser sur les avions de chasse, pour les rendre invisibles, etc. Sauf que justement on va découvrir un petit peu les Nox, qui sont donc une civilisation qui vivent voilà un petit peu reclus dans la forêt, qui n'ont aucun problème, etc. Et qui en gros vont leur dire très clairement qu'ils n'ont rien à faire là, ils doivent dégager parce que c'est pas leur planète. J'aime beaucoup cet épisode, j'aime la manière dont on le raconte, j'aime aussi le côté où on découvre un petit peu comment les Nox ont des un peu super pouvoirs au niveau de la régénération, notamment quand t'as les personnes de SG1, donc nos quatre compères qui vont se faire tuer par Apophis, qui débarque sur la planète Nox dans le même intérêt que les Américains. Donc en fait on découvre un petit peu, on permet un petit peu aussi de découvrir que en soi les Goa'uld ne sont pas si éloignés des humains. Alors ils sont plus cruels certes, mais en soi est-ce que on se comporte pas exactement comme eux, à vouloir récupérer les technologies d'autres planètes pour notre propre compte? C'est un petit peu ce que fait le gouvernement américain. Voilà, je place ça là. On a Apophis qui fait exactement pareil. C'est d'ailleurs la première fois qu'on va découvrir aussi les boucliers de Goa'uld, qu'ont notamment Apophis et d'autres dieux comme Eraour, etc. Alors d'ailleurs c'est intéressant de voir que sur ce plan, il y a un visage face caméra. Enfin, genre un regard caméra. Est-ce que c'est intentionnel de la part des personnes qui ont fait Stargate SG1 en disant tu regardes la caméra, comme ça tu incites les gens à se dire ah ouais en fait c'est une critique du gouvernement? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je pars trop loin dans le délire? Peut-être. Peut-être que je pars loin. Mais voilà, j'aime beaucoup cet épisode pour un petit peu les choses qu'il arbore. Voilà, encore une fois, ce côté où on découvre
non seulement l'impact militaire qu'a la portée des étoiles, aussi bah, la manie qu'ont les Américains de toujours vouloir tout avoir, tout contrôler. Ça, c'est un truc qui est aussi présent dans la réalité. Je veux dire, tous les pays ne sont pas parfaits. Les États-Unis sont loin d'être parfaits. C'est bien de le savoir. Voilà. C'est bien aussi de se rendre compte un petit peu, d'ouvrir les yeux sur le gouvernement américain, de se dire que dans la réalité aussi, c'est parfois des sacrés connards. Voilà, hein, c'est un petit peu parfois quand même des enculés, les États-Unis. Et d'un autre côté, des fois, c'est un pays que j'aime bien. Voilà, on va pas faire de la politique ici, mais j'aime bien le fait que c'est dans cet épisode qu'on ose un petit peu dire les choses sur le gouvernement. J'aime bien aussi les Nox, voilà, alors c'est en même temps un truc que j'aime bien et en même temps ça rentre dans cette catégorie d'extraterrestres entre guillemets, en tout cas de personnes que je trouve c'est fatigant d'avoir toujours que des humains. Alors, ok, c'est logique avec les Goa'uld qui ont pris des humains comme esclaves pendant des millions d'années. Et du coup, il y a des humains partout. Ce qui fait que, techniquement, c'est pas logique que dans la saison 2, il y ait des Indiens. Parce que la porte des étoiles, elle était déjà ensevelie à ce moment-là. Osef. Mais bref, j'aime bien les Nox et en même temps, ça aurait pu être autre chose que des humains. Je veux dire, c'est un problème qui est présent dans la saison 1 de Stargate et dans les autres saisons. C'est toujours des mecs, c'est toujours des humains. Même les extraterrestres un petit peu plus exotiques, on va dire, c'est toujours des humanoïdes. Alors c'est expliqué bien évidemment. Dans un épisode d'ailleurs ils en parlent, ils disent que tout ce qui est humanoïde et humain, c'est parce que les Goa'uld sont venus sur Terre, ils ont pris des humains, ils les ont foutus partout dans l'espace. Mais du coup c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un côté un peu Star Wars à découvrir de nouvelles créatures, etc. Là je trouve que la série ne va pas assez loin dans le côté exploration. Il y a 2-3 épisodes où on découvre des plantes, mais ça reste toujours un petit peu proche de ce qu'on peut avoir sur Terre. Et c'est dommage. Moi j'aurais bien aimé qu'ils arrivent sur une planète, que ce soit, je sais pas, ma Pandora de Avatar. Ça aurait été trop beau. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Moi je m'arrête là parce que j'ai un mal de chien à la gorge. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures.